Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode des tutos de Simple Comme Live. Comme vous pouvez le voir, le cadrage est un petit peu différent cette semaine et la qualité un petit peu en deçà de d'habitude. C'est parce que ma caméra m'a lâché, tout simplement. Donc j'en ai recommandé une autre, j'espère que ce sera arrivé pour la semaine prochaine, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de vous faire un tuto. Donc cette semaine, on va voir une technique de production qu'on appelle la Ghost Reverb et je vous en parle juste après le générique. Alors la Ghost Reverb, ou en français du coup la traduction ce serait la Reverb fantôme, à quoi ça va nous servir? Eh bien ça va nous permettre d'introduire un élément mélodique comme une voix, un piano ou une guitare par exemple, ou encore de mieux gérer la transition entre différentes parties du morceau. Donc sans plus tarder, je vous montre comment on fait ça dans le tuto. Alors pour réaliser cette reverb fantôme, on va passer par 5 étapes clés, mais dans un premier temps, je vais vous faire écouter un exemple en contexte. Donc ici, notre Ghost Reverb va nous permettre deux choses. La première, ça va être d'introduire l'élément mélodique qu'est la guitare, et la deuxième, ça va être de gérer les transitions entre les différentes parties du morceau. Donc on écoute ça tout de suite. Donc voilà à quoi ça ressemble et surtout à quoi ça sert en contexte. Donc maintenant je vais vous montrer comment est-ce que j'ai créé cette Ghost Reverb à partir de la boucle de guitare. Donc voilà, je me suis débarrassé de tout le reste pour qu'on puisse bien se concentrer sur la boucle de guitare. Dans un premier temps, on va venir sélectionner une reverb dans notre menu d'effets. Pour l'exemple précédent, moi j'avais utilisé le preset Concert Hall. Donc du coup on va venir le mettre sur notre piste de guitare. Une fois que c'est fait, on va d'abord s'assurer que le dry wet est bien sur 100%. Et ensuite on va amener le decay ici au maximum, donc à 60 secondes. Donc là ce que je vais faire c'est complètement facultatif, tout comme la reverb que j'ai choisie, d'ailleurs vous pouvez prendre celle qui vous plaît. Je vais activer le filtre coupe bas pour être sûr que quand j'enregistre la reverb après, on n'ait pas trop de fréquences de basse qui viennent nous embêter. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir créer une deuxième piste audio, comme vous pouvez le voir moi je l'ai déjà fait, je l'ai appelé Ghost Reverb, et on va venir sélectionner le mode Resampling juste ici. Le resampling, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mode qui permet d'enregistrer en temps réel les sons qui sont joués sur les autres pistes actives du logiciel. Étant donné qu'on a mis une reverb sur notre piste de guitare à 100%, du coup le resampling ne va enregistrer que la reverb et plus le son de base. Pour enregistrer, on s'assure bien qu'on a armé notre piste avec ce petit bouton ici, et on va venir appuyer sur le bouton enregistrer. Alors j'ai laissé volontairement de la longueur puisque de toute façon on ne va se servir que de la fin de la reverb, ou ce qu'on appelle la queue de la reverb, en anglais la tail. Donc je vais venir couper juste ici, je vais me débarrasser du début, je vais raccourcir aussi un petit peu la fin, on va garder 16 mesures, ça va suffire. Et donc le truc c'est de double-cliquer sur notre sample, de l'inverser, et ensuite on n'a plus qu'à mettre notre guitare derrière notre Ghost Reverb, réajuster un petit peu les volumes histoire d'être sûr que la transition soit pertinente, et puis on écoute ce que ça donne. Et donc voilà comment est-ce qu'on fait une Ghost Reverb. Alors pour résumer, la manipulation se divise en 5 étapes clés. La première, ça va être d'introduire une reverb sur la piste du son qu'on a envie d'affecter. La deuxième, ça va être de s'assurer que le dry wet est bien sur 100%. La troisième, ça va être de venir mettre le decay au maximum, donc sur 60 secondes. La quatrième, ça va être de resampler dans une nouvelle piste le résultat de l'effet qu'on aura obtenu.
Et la cinquième, ça va être d'inverser ce son. Donc voilà qui conclut la vidéo de cette semaine, j'espère que ça vous sera utile, comme d'habitude j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou un like si vous êtes sur Facebook. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec tous les gens que vous connaissez à qui ça pourrait être utile. Si vous avez des questions ou des envies pour un futur sujet, n'hésitez pas à poster ça dans les commentaires. Pour ceux qui auront envie d'aller un peu plus loin dans l'aventure, moi je propose des cours particuliers et des formations sur mon site www.simplecomlife.fr. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao!